C'est parti pour le jour 1 du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il est 7h du matin, il fait 5 degrés. Moi j'ai peu dormi, parce qu'il y avait du bruit en ville en fait. Il y a des voitures, ça circule derrière. Et là, il y a un gars avec un chien qui a fait que gueuler toute la nuit. Donc du coup, nuit courte. Là, on va partir pour la cérémonie des pèlerins. Et Juju va faire un petit bout de route avec moi ce matin. Et après, il va faire demi-tour, rejoindre Bébert, le fourgon, qui a fait ses 400 000 km hier. Et moi, je continue à marcher. Voilà. Bon, je dois être à 1,5 km là. Juju a fait demi-tour. Ça fait que grimper. On m'a pas prévenu. Mais bon, on va y arriver, je suis déjà toute rouge. J'ai oublié de lancer Strava. Donc je l'ai lancé au bout d'1 kilomètre. Donc il va monter 1 kilomètre en fin de journée. Et là j'ai gardé mon souffle pour continuer à marcher. Bon, il y a une petite accalmie, mais c'est reparti à grimper. C'est un truc de fou. Je suis la seule grosse, il faut le dire, franchement. Et du coup, il grimpe les côtes. Et moi, j'en chie. J'en chie dans les côtes. Le plat, ça va, j'arrive à gérer. Je marche à la même vitesse que les autres. Bon, heureusement que c'est pas une course parce que je serai dernière, quoi. Sinon, ceux que j'ai croisés... Putain, je suis rouge. Ceux que j'ai croisés, ils font tous du gîte. Il y en a même une qui fait du gîte là. Elle me demandait où est-ce que je m'arrêtais. Alors je lui expliquais que nous on s'arrête en fourgon. Et elle me disait, moi j'ai pas trouvé de gîte à moins de 25 km. Donc elle va faire 25 km sachant qu'elle ne fait pas d'habitude quoi. Donc voilà, le gîte c'est pile ou face quoi. Après j'ai vu un couple qui bivouac. Et il y a un Belge qui arrivait de Belgique et qui marchait, il a déjà fait 1500 bornes quoi. Enfin bon, tout le monde discute pendant les côtes et moi je suis en PLS. Du coup j'écoute. C'est magnifique, mais la plupart du temps, ma vue, c'est ça. Si je regarde pas mes pieds, j'ai bien mêlé. C'est ça, et des sacs. Et un peu. Voilà, je fais une caisse d'eau. Magnifique. Bon, pour l'instant, tout est bien indiqué. Un petit panneau comme ça. Alors ça, je vous avoue, ce serait un jour de pluie, ce serait génial, c'est un four à pain. Ça se trouve, il est en fonctionne. Allez voir. Oui. Il fonctionne.
Petite pause. Il est, je sais même pas quelle heure il est. J'ai marché 2 heures là. J'ai fait quasiment 8 km. J'ai des gens qui passent devant moi et qui disent « Oh, c'est beau ça, de prendre le temps. » Mais prenez le temps. Allez-y, prenez le temps. Là, sur la petite série de vidéos que je vous ai fait tout à l'heure, où il y a toutes les pierres et tout, c'est magnifique. Et bien, j'avais les gens devant moi, ils traçaient. Limite, ils couraient quoi. Mais ils n'ont rien vu, parce que vu tous les cailloux qu'il y a par terre, ils sont obligés de regarder le sol. Je trouve ça dommage. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai pris le temps, j'ai marché tranquille pour pas me tordre une cheville. C'est un peu la poisse quand même. Et j'ai pris le temps de vous faire des photos et des vidéos pour pouvoir vous les partager. Et là, je sens que j'ai les cuisses qui chauffent un peu. Du coup, je prends le temps de faire une pause avec un petit goûter. C'est trop beau, je m'attends à ce qu'il y ait un elfe qui débarque. Là, c'est un coin trop joli. C'est tellement beau. Et encore là, je viens de passer entre des pierres là. Je m'attendais à ce qu'il y ait un elfe qui débarque tellement que c'est bucolique. C'est féerique. Bon, bien sûr, si vous voulez voir plein de photos de paysages, vous allez sur YouTube. Bon, ma tronche a du mal à passer parce que je regarde pas où il faut, vu que c'est... Je filme en horizontal et j'ai pas l'habitude. Donc du coup je regarde pas où il faut. Un peu une tête de gogol, faut le dire. Oh, c'est trop beau. Je tourne la caméra. Bon, c'est là où des chemins vont se séparer. Parce que moi, sur mon plan, c'est mon bonnet qu'il faut que j'aille. Alors, je vais aller jusqu'à mon bonnet. Et je m'arrêterai là-bas. Bon, je viens de regarder Strava. J'ai fait 10,8 km. Sachant qu'il faut rajouter 1 km parce que j'ai oublié de l'allumer au début. Comme je vous ai montré, là, il y a le panneau Mon Bonnet et hier soir avec Juju, on avait regardé la carte et Mon Bonnet était sur mon chemin. Donc du coup, j'ai suivi Mon Bonnet. Voilà. Il y en a quelques-uns qui me suivent, mais il y en a beaucoup qui ont tourné. Hein. Sinon, j'ai mal aux adducteurs. Ouais, il y a beaucoup de côtes, alors mon corps n'aime pas être entraîné pour ça. Juste sur du plat, quoi. Et j'avais dit 10 km par jour. Et je vais en faire 17 aujourd'hui. Je viens de me poser sur un banc. Et j'ai une cocotte qui est arrivée. Je pense qu'on va manger ensemble. On va se faire un tête-à-tête. Une vraie pause. Et ma cocotte. Tu es avec moi? Ouais. J'ai pas sorti la bouffe encore. Alors là j'ai fait tout ça. Et en fait tout à l'heure ici c'était là qu'ils ont tourné à bain. Et moi j'ai tracé comme ça. Ici je pense qu'ils ont tourné. Une copine. Donc du coup, si je m'arrête à Mon Bonnet, j'aurais fait environ 16,5 km. Quelqu'un qui doit faire minimum 10 km par jour,
Du moins c'est mon challenge. C'est plutôt bien. Bon copine, je vais te laisser parce que je commence à avoir froid. Je vais repartir. J'aurais fini de marcher tôt finalement, mais je conseille le veto. On va rechausser et on va repartir. Allez, bonne journée la poule. Moi je repars. Vas-tu avec moi? Non, c'est que je te fais pas. Allez hop, c'est parti. Je vais aller jusqu'à Montbonnet, je crois qu'il reste 6 km ou 5 km. On verra. Là ça pique, ça commence à piquer un peu. La pause m'a fait du bien parce que j'avais très mal aux adducteurs. Là je repars, ça va mieux. Puis voilà. Ah. J'avais un chien. Ah. T'arrives trop tard. T'arrives trop tard. Oui. Ah, parfait. Je m'assure que vous allez bien parce que c'est la première fois que je double quelqu'un. Donc, Ah bon, bah, moi aussi, depuis ce matin, c'est que c'était que ça. Allez, bonne journée. Je suis bientôt arrivée, je dois être à 1 km je pense. Il y a une super côte avant d'arriver là-bas. Du coup, attends, je mets mes lunettes, tout ça, il y a le soleil. Je suis rouge. Du coup, une pause s'impose. Je vais me manger une banane. Et puis, on va finir à Saint-Bonnet. Voilà. J'écoutais parler des pèlerins et en fait il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes pour trouver des gîtes. Tout le monde dit qu'on peut chercher des gîtes au dernier moment et en fait là il y a dans l'Aubrac la transhumance qui va commencer le 23 je crois, un truc comme ça. Du coup il y en a beaucoup qui sont coincés au niveau des gîtes. Voilà, c'était la petite info. S'il y en a qui suivent ou qui comptent le faire l'année prochaine, il faut prendre ça en compte. Bon, je viens de passer Montbonnet et j'ai trouvé aucun endroit où on peut garer le fourgon. Alors ceux qui font ça en camping-car, dites-vous que c'est mort, hein, parce que moi un petit fourgon H1, L1, j'ai pas trouvé où le garer. Il n'y avait pas de place, il y avait quelques places de parking mais elles étaient prises et sinon c'est comme ça quoi. Donc j'ai continué. Là je suis à presque 20 km. Quelqu'un qui avait dit qu'il ferait 10 km par jour. Alors promis, demain je fais 10 km et à partir de là je cherche pour dormir comme ce qui était prévu à la base, mais voilà, j'ai voulu faire plus et je me suis fait niquer. Voilà, donc là en plus j'arrive dans des... Voilà, j'ai traversé ça là. Je capte pas et il n'y a aucune route, c'est vraiment que du chemin. Donc je pense que l'arrivée va se faire vers Saint-Privat-d'Allier. Dès que je trouve une place pour se garer, en gros, j'appelle Juju, si ça capte.
Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Là, je commence à voir les sapins. Donc je dois arriver vers le sommet. J'en peux plus. J'ai mal aux adducteurs de ouf, quoi. Enfin, un surtout. Du coup, je traîne la patte là. J'en chie ma race. Ouais. Allez, on continue. Bon, au max, j'arrive dans 5 km. Là, je vous filme plus de décor. Là, maintenant, on est dans les bois. Tout simplement parce que j'ai plus de batterie. Il me reste 15% de batterie. Et il faut encore que je contacte Juju et tout. Donc voilà. Et j'ai un chargeur nomade là, mais il veut pas charger. Donc voilà. À de suite. Ah oui, j'ai oublié de dire. J'ai plus d'eau aussi. Ça fait déjà depuis le début de la côte quasiment que j'ai plus d'eau. Cette première journée, je m'en rappellerai. Bon, je me suis arrêtée. Comme vous voyez, je suis au milieu des bois. Alors pour ceux qui ont fait le chemin, c'est quand on finit de monter en haut de la dune où il y a tous les sapins. Et après, on prend un virage et c'est que de la descente pendant 1 heure. Et bien je me suis arrêtée là en fait, en haut. Voilà, je suis vraiment tout en haut. Il y avait une route. J'ai regardé le GPS iconé, donc voilà. J'ai envoyé mon coordonnées GPS à Juju. Et là, demain, je pense qu'il va rester même jusqu'à ce que je sois arrivée, parce que là, il m'a rejoint finalement sur la route, parce qu'il s'ennuyait trop là où il était, et c'était en ville, donc c'était au Puy-en-Velay, là, en ville. Donc il était pas bien, quoi, ça commençait à l'angoisser. Donc du coup, là, ce soir, on dort là, et demain, il pourra y rester toute la journée, il dérangera personne. Voilà, et il sera vraiment tranquille. Par contre, à mon avis, cette nuit, on va entendre on va entendre des animaux. Trop bien. Par contre, je comprends pas, j'ai mon chargeur là. Et alors, soit il fonctionne pas, mais il est neuf, donc je l'ai branché et tout. Ça me dit que ça charge, mais ça charge pas. J'ai la batterie qui descend au lieu de monter. Donc ça craint. Parce que je comptais vous faire plein de vidéos grâce à ça. Oui. J'étais pas censée marcher autant. Là, je vais regarder après, je vais vous le dire, mais. Donc en fait le truc qui s'est passé c'est que je voulais m'arrêter au village avant Montbonnet. Il y avait de la place pour se garer, en plus j'avais trouvé de la place. Mais le truc c'est que il était juste midi quoi. Vu qu'on est parti tôt, que je suis partie tôt ce matin avec la messe des pèlerins, midi j'avais fait 11 km déjà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu continuer et puis là voilà. J'en suis là.